Chaque femme a le droit, non seulement à l'indépendance et à la sécurité, mais aussi de vivre pleinement sa vie et de s'exprimer pleinement, y compris à travers l'art et les idées, ainsi que la politique. Et ce droit est si souvent refusé aux femmes, parce qu'il est si puissant. Dans cette vidéo, Angelina Jolie prend la parole durant un gala organisé par The Hollywood Reporter. Elle prend la parole pour nous les femmes, pour les femmes dans l'art, pour les femmes dans le monde, et elle nous explique à quel point la voix est quelque chose de très important et que chaque femme a quelque chose à dire et qu'elle doit oser le dire. J'imagine que dans cette salle, beaucoup d'entre nous ont commencé leur matinée à la maison, en préparant le petit déjeuner, en écoutant et en terminant les devoirs de dernière minute, en écoutant et en débattant de l'importance du brossage des dents, et en écoutant encore, après avoir dit qu'il faut maintenant se préparer, et qu'ils demandent encore pourquoi on ne peut pas y aller simplement comme ça, et tu es tellement fatiguée et tu te dis, pourquoi pas. Mais c'est ça la vie d'une femme, c'est penser aux autres d'abord, c'est dans notre nature. Et quand mes enfants m'ont demandé ce matin, j'ai expliqué pourquoi je voulais être ici, pourquoi il est important pour moi d'être avec d'autres femmes et de parler de ces femmes et des femmes dans l'art. Nous sommes toutes ici des personnes différentes, mais nous avons quelque chose d'assez radical en commun. Nous avons la liberté d'être artistes, la liberté de créer, de défier l'autorité sans crainte, de rire du pouvoir et de faire rire les autres avec nous, le droit de dire la vérité telle que nous la croyons et nous la voyons. Nous connaissons toutes des femmes dans nos vies qui n'ont jamais pu vivre leurs rêves créatifs, parce qu'elles ont dû mettre leur famille en premier, qui investissent leur créativité dans des devoirs et des fêtes d'anniversaire. Je pense particulièrement à ma propre mère. Penser aux autres par obligation, c'est quelque chose qu'une femme fait souvent, et même trop souvent. Et au lieu de ça, au lieu de passer à côté de sa vie et de ses aspirations personnelles, il serait bien qu'une femme se recentre sur elle-même et ose faire les choses et s'exprimer. Il est important de ne pas s'oublier en tant que femme à part entière. Du coup, si vous avez une envie, si vous avez envie de dessiner, vous avez envie de lire, de chanter ou de danser, vous pourrez mettre en place une petite action chaque jour pour arriver à faire ce que vous avez envie de faire. Et c'est en mettant en place une petite action que vous allez arriver à faire de grandes choses. Et pour illustrer ça, je peux vous proposer de découvrir l'expérience de Whitehead. Mais nous avons un niveau de liberté inimaginable par rapport à des millions d'autres femmes dans le monde. Des femmes qui vivent en conflit avec le terrorisme, le déportement, la pauvreté, qui n'ont jamais de chance et dont les voix sont toujours réduites au silence. Nous n'avons pas à garder la tête baissée. Nous n'avons pas à penser que le film que nous réalisons, nos commentaires politiques ou la blague que nous faisons sur scène pourraient nous envoyer en prison ou que nous pourrions être torturés ou punis. Nous ne vivons pas sous la censure. Nous n'avons pas à craindre que jouer dans une pièce ou chanter à la télévision n'entraîne de la violence ou du déshonneur dans nos familles. Nous n'avons pas à adapter nos vêtements ou nos opinions à ce qui est acceptable pour les autorités religieuses ou les groupes extrémistes violents. On a la chance d'être dans un pays où la liberté d'expression pour les femmes est bien présente et malheureusement c'est quelque chose qui n'est pas le cas pour toutes les femmes de ce monde. Et le fait de savoir cela renforce l'envie de le faire et de prendre la parole et de faire ce qu'on a envie de faire en tant que femme chaque jour. Si vous avez envie d'en découvrir plus sur une association qui se bat chaque jour pour le droit des femmes, je vous invite à consulter le travail d'amnesty.org. Nous ne sommes pas mises à l'écart, ni considérées immorales en tant que femmes parce que nous osons exprimer ce que nous pensons être faux dans la société. Nous avons le droit de penser librement et de nous exprimer librement et de présenter nos idées sur un pied d'égalité. Il y a des femmes dans le monde entier qui affrontent de sérieux dangers et se blessent simplement en essayant d'avoir une voix, juste une opinion. Il est donc
Difficile de célébrer nos progrès alors que cela reste le cas, mais cela signifie que nous affirmer en tant qu'artistes féminines représente quelque chose de vraiment, vraiment important dans le monde d'aujourd'hui. Utilisez-la et n'ayez pas peur. Et participer à l'art et à la culture, ce n'est pas un luxe pour quelques privilégiés de la société. C'est en fait un droit humain inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. Chaque femme a le droit, non seulement à l'indépendance et à la sécurité, mais aussi de vivre pleinement sa vie et de s'exprimer pleinement, y compris à travers l'art et les idées, ainsi que la politique. Et ce droit est si souvent refusé aux femmes parce qu'il est si puissant. L'art influence et capte l'imagination. Il défie l'orthodoxie et les sociétés où les femmes sont privées de liberté d'expression. Ces sociétés sont façonnées sans la voix, l'influence et la sagesse des femmes. Grâce à Internet, on peut s'exprimer facilement aujourd'hui et partout. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à dire, utilisez votre voix. On est notre propre ennemi. Donc soyez votre meilleur ami et faites les choses que vous avez envie de faire. Pour tout vous dire, aujourd'hui, c'est la première fois que je prends la parole toute seule devant une caméra. Donc ça a été un exercice très difficile, mais j'ai repoussé mes barrières et je me suis dit qu'il fallait le faire et je l'ai fait. Donc voilà, j'en suis très fière et je vous invite du coup à laisser un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à donner de la voix surtout. Je vous remercie, au revoir, bye bye.